Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Telle est l'histoire d'un homme dont l'ambition a façonné Rome et marqué l'éternité. On dit que les grands hommes naissent avec un éclat dans les yeux, une lumière qui annonce leur destinée. Dès son enfance, Jules César portait en lui une vision. Rome ne serait pas seulement d'une cité, mais le cœur d'un empire sans égal. Il n'était pas roi, mais il pensait comme un souverain. Les hommes croient volontiers ce qu'ils désirent, disait-il. Et son désir était simple, conquérir l'impossible. À 25 ans, César fit face à sa première épreuve. Capturé par des pirates, il resta calme, presque moqueur. Il leur dit « Vous ne connaissez pas votre erreur. Je reviendrai et vous paierez de votre vie. » Une fois libre, il tint parole. Il les captura et les fit crucifier, démontrant ainsi que sa parole était aussi tranchante que son glaive. César monta en puissance, d'abord comme politicien, puis comme général. Lorsqu'il partit pour conquérir la Gaule, il déclara à ses soldats « Mieux vaut se précipiter dans l'action que d'hésiter indéfiniment. » Pendant 8 ans, il mena des batailles brillantes, terrassant des armées bien plus nombreuses. À Alésia, il encercla le chef gaulois Vercingétorix, capturant l'homme qui avait osé défier Rome. Quand le Sénat exigea qu'il dissolve son armée, César devait choisir, obéir et perdre son pouvoir, ou défier la République. Face au Rubicon, la rivière qui séparait la province de Rome, il murmura « Alea jactae ». Le sort en est jeté. En franchissant cette frontière, il déclencha une guerre civile. Mais César, sûr de sa victoire, déclara « Il vaut mieux mourir d'un coup que de vivre toujours dans la crainte de la mort. » Après avoir vaincu Pompée, son ancien allié devenu rival, César devint le maître incontesté de Rome. Mais au sommet de sa gloire, il ne cherchait pas la vengeance. Il pardonna à ses ennemis. Il transforma la République en une Rome nouvelle, avec des réformes audacieuses, déclarant « Il faut agir, non parler, pour changer le monde. » Pourtant, l'homme qui avait vaincu des nations entières allait être trahi par les siens. Certains sénateurs, craignant qu'il ne devienne roi, complotèrent contre lui. Parmi eux se trouvait Brutus, qu'il considérait comme un fils. La veille de sa mort, des présages sombres hantèrent Rome. Calpurnia, sa femme, l'avertit « Ne te rends pas au Sénat, César. » Mais César, fidèle à sa destinée, répondit « Les désirs des hommes ne sont jamais satisfaits. Mon devoir est à Rome. » Le 15 mars, César se rendit au Sénat. Là, il fut entouré par les conspirateurs. Le premier coup de poignard le surprit, mais ce fut en voyant Brutus, parmi ses assassins, qu'il murmura « Tu coq, brute, toi aussi Brutus ?» Avec ces mots, l'homme le plus puissant de Rome s'effondra, laissant derrière lui une ville en deuil et un héritage éternel. Jules César n'était pas immortel, mais son nom l'est devenu. Il avait dit « Si tu veux obtenir la paix, prépare la guerre. » Et bien qu'il n'ait pas vu la paix, son héritier Octave allait réaliser son rêve en transformant Rome en un empire impérial. L'histoire de César nous enseigne que la grandeur attire autant la gloire que la trahison. Un conte de pouvoir, d'ambition et de tragédie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.